Dans cette séance, on va équilibrer l'équation chimique suivante. C2H6 plus O2 flèche CO2 plus H2O. C'est-à-dire le méthane C2H6 réagit avec le dioxygène O2 pour former ou bien produire le dioxyde de carbone CO2 et l'eau H2O. Et on commence l'équilibrage de cette équation chimique. Dans les réactifs, le nombre d'atomes de carbone est égal à 2. Mais dans les produits, le nombre d'atomes de carbone n'est autre que 1. Donc, pour avoir le même nombre d'atomes de carbone de part et d'autre des réactifs et des produits, on va multiplier 1, le nombre d'atomes de carbone dans les produits, par 2. Et 1 fois 2 égale 2. Et ceci pour obtenir le même nombre d'atomes de carbone dans les réactifs qui est égal à 2. Et on écrit 2 comme coefficient avant la molécule du dioxyde de carbone CO2. On passe à équilibrer les nombres d'atomes d'hydrogène de part et d'autre des produits et des réactifs. Dans les réactifs, le nombre d'atomes d'hydrogène H est égal à 6. Et dans les produits, le nombre d'atomes d'hydrogène H est égal à 2. Et pour avoir le même nombre d'atomes d'hydrogène de part et d'autre des réactifs et des produits, on multiplie 2 par 3 pour obtenir le même nombre 6, c'est-à-dire 6 atomes d'hydrogène dans les produits et 6 atomes d'hydrogène dans les réactifs. Et on écrit donc 3 comme coefficient pour la molécule d'OH2O. Il reste donc à équilibrer les atomes d'oxygène O. Dans les réactifs, le nombre d'atomes d'oxygène O est égal à 2. Alors que dans les produits, le nombre d'atomes d'oxygène O est égal à 2 fois 2 plus 3 fois 1 égale 7. Donc, pour avoir aussi 7 atomes d'oxygène dans les réactifs, on multiplie 2 par 7 sur 2 égale donc 7. Et on écrit comme coefficient 7 sur 2 avant la molécule du dioxygène O2. Mais en général, la molécule est une unité chimique, c'est-à-dire indivisible. Donc, pour éliminer 2 qui se trouvent au dénominateur, on multiplie le tout par 2. Et on obtient 2 fois 1, c'est 2. 2 fois 7 divisé par 2, c'est 7. 2 fois 2, c'est 4. 2 fois 3, c'est 6. Et enfin, on vérifie est-ce que cette équation chimique est en équilibre ou non. On a donc 2 fois 2, c'est-à-dire on a 4 atomes de carbone dans les réactifs. Et dans les produits, on a 4 fois 1, c'est-à-dire 4. Donc, on a 4 atomes de carbone dans les réactifs et aussi 4 atomes de carbone dans les produits. Pour les atomes d'hydrogène, on a 2 fois 6, c'est-à-dire 12 atomes d'hydrogène dans les réactifs. Dans les produits, on a 6 fois 2, c'est-à-dire 12 atomes d'hydrogène dans les produits. Donc, le nombre d'atomes d'hydrogène de part et d'autre des réactifs et des produits sont égaux. On a 12 atomes d'hydrogène dans les produits et aussi on a 12 atomes d'hydrogène dans les réactifs. Pour les atomes d'oxygène, on a 7 fois 2, c'est-à-dire on a 14 atomes d'oxygène dans les réactifs. Dans les produits, on a 4 fois 2, c'est-à-dire on a 8 atomes d'oxygène dans les molécules du dioxyde de carbone, plus 6 fois 1, c'est-à-dire 6 atomes d'oxygène dans les molécules d'eau. Et 8 plus 6, c'est 14.
Donc, on a 14 atomes d'oxygène dans les produits et 14 atomes d'oxygène dans les réactifs. Et on dit donc que cette équation chimique est en équilibre.